Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va parler renouvellement de chien guide. Alors, c'est un sujet qui est très chaud pour moi, qui est dans mon actualité, parce que je suis actuellement au renouvellement de chien guide. Au jour où j'enregistre, Moby, qui est toujours mon premier chien guide, va être bientôt retraité. À la fin de cette semaine où j'enregistre, il sera retraité. Et par chance, et c'est vraiment de la chance, j'ai pas d'attente entre mes deux chiens guides. Le prochain, je commence la remise le lendemain de la retraite de Moby. Tout ça, c'est parfait. Et franchement, des fois, la vie est chouette pour ça. C'est que retourner à la canne, pour moi, c'était pas forcément une option. Pas que je sais pas m'en servir, pas que je n'aime pas ça. C'est que c'est beaucoup plus fatigant que se déplacer avec un chien guide. Ça, vous pouvez aller voir mon épisode qui parle de chien guide. Et effectivement, j'ai une vraie chance de ne pas avoir de temps entre mes deux chiens. Alors, quand on parle de renouvellement, je vais essayer de rester dans un cas assez général en fait, parce que chaque école ont des procédures qui se ressemblent, mais qui ont potentiellement leur petite spécificité. Dans le cas général, un renouvellement, c'est quoi ? En fait, quand notre chien guide arrive vers un certain âge, généralement vers 8 ans, on commence à parler de renouvellement. Alors, le renouvellement, c'est quoi ? C'est effectivement de changer de chien guide. Alors pourquoi on change de chien guide ? Déjà dans un premier temps, on ne fait pas travailler nos chiens jusqu'à la mort. Voilà. Et ils ont ce qu'on appelle une retraite, comme chez nous, comme pour les humains. Parce qu'après une vie bien longue de guidage, effectivement, pouvoir retrouver la sérénité de la campagne, des promenades, plus de guidage pour eux, c'est quand même plutôt chouette. Ils peuvent aller renifler ce qu'ils veulent, ils peuvent se rouler dans tout ce qu'ils veulent, beaucoup moins de contraintes que quand ils sont au guidage. Et ça leur offre un peu une seconde vie, j'ai envie de dire. Et en fait, ce qui est plutôt bien avec cette retraite, c'est que on est quand même plutôt préparé. Alors, dans certains cas, il y a effectivement des maîtres de chien guide qui, du jour au lendemain, passent en renouvellement, et en plus, leurs chiens a un souci de santé. Donc forcément, peut-être qu'il y aura un moment à la canne. Et ça, c'est le moment que tout maître de chien guide redoute. Ou presque tous. Ce qui est aussi bien dans ce côté retraite de nos chiens, c'est que dès le moment où on prend un chien guide, on est aussi à avoir ça en tête, et il faut l'avoir en tête en fait. Souvent on l'oublie, mais quand notre chien il arrive, il a environ 2 ans. À peu près en moyenne c'est 2 ans, des fois c'est un peu plus jeune, des fois c'est un peu plus vieux. Ok, le chien arrive, il a 2 ans. On sait déjà que par rapport à notre vie d'humain, il y a une date de péremption, j'ai envie de dire, il y a une date de fin pour notre chien en fait. On sait qu'il va pas vivre aussi longtemps que nous. Donc forcément, si on commence avec un chien guide, on aura plusieurs chiens guides dans sa vie. Et c'est ça qu'il faut aussi préparer dans sa tête. Je pense que se préparer pour que ça soit aussi moins dur, parce que pendant toutes ces années de guidage, en moyenne, si on prend date de retraite moyenne, c'est 10 ans, date de remise, c'est 2 ans. Donc entre 2 et 10, il y a quand même 8 ans de guidage, 8 ans de vie. C'est énorme, c'est beaucoup. Et plus on est jeune, plus c'est beaucoup. Voilà. Si je prends mon cas, j'ai 34 ans. Le temps de guidage de Moby, c'est presque 25% de ma vie. Presque. Alors un peu moins, parce que Moby, je vais l'avoir eu que pendant 6 ans et demi. Mais c'est quand même un gros pourcentage. C'est énorme par rapport à mon temps de vie. Alors que si j'avais, 60 ans, 8 ans à 60 ans, c'est à peine plus de 10% de sa vie. Je dis pas que c'est moins long, je dis pas qu'il y a moins de choses. Je dis juste que par rapport à la vie vécue, c'est moins important 8 ans quand on en a 80 que quand on a 8 ans, par exemple. Voilà, c'est vraiment quelque chose à avoir aussi en tête sur la perception de ce renouvellement de chien. Et dans mon cas, comment je le vis ce renouvellement ? Parce qu'effectivement, avec Moby, j'ai vécu des choses. J'ai vraiment redécouvert le plaisir de me déplacer. J'ai pu aller à des endroits où, à la canne, ça aurait été difficile d'y aller. Typiquement, allez, je prends un exemple tout bête. Je dois aller au club d'aviron pour m'entraîner. J'y vais avec Moby, j'arrive, je ne suis pas fatigué. Et clairement, même un trajet de merde, qui se passe mal, avec des problèmes de tram, des problèmes sur tout le trajet, j'arrive, je suis quasiment pas fatigué. Quand le trajet se passe bien, je suis pas du tout fatigué. Par contre, à la canne, du coup, je pars de chez moi,
je dois trouver le passage piéton. Je dois me concentrer pour traverser droit. Je dois après trouver tout mon trajet, tous les passages piétons, taper dans des obstacles. Tout ça, c'est fatigant, c'est usant. Et même si on le prend du bon côté, ça restera quelque chose de fatigant et d'usant un déplacement à la canne. Chacun est libre de penser que c'est plus ou moins fatigant, mais effectivement, dans mon cas en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Ça se fait, je suis capable de le faire, aucun souci, mais pour moi, ça demande plus de concentration qu'avec mon chien. En tout cas, c'est pas la même concentration. Ensuite, une fois que j'arrive au Col d'Aviron, je suis usé en fait, parce que le trajet à la canne, ça use. Donc l'entraînement que je peux faire, il sera de moins bonne qualité. Et ça, Moby m'a permis de pouvoir accéder à tout un tas d'activités, que ce soit le travail, des activités personnelles, et clairement parce que j'arrive, je suis beaucoup moins fatigué que si j'avais fait mon trajet à la canne. Ouais, c'est moins difficile, j'ai envie de dire. Il y a d'autres contraintes, mais celle-là, elle n'y est pas. Ensuite, émotionnellement, comment je le vis ? Franchement, je vous avoue que je change de chien en plus, là, mon renouvellement se fait. Moby aurait dû aller jusqu'à novembre 2026. Malheureusement, en termes de rythme, en termes de plein de choses, de santé pour Moby, ça aurait été, je pense, compliqué et contraignant d'aller jusqu'à 2026. Compliqué pourquoi ? Moby, il a un début de cataracte, rien de bien étonnant, c'est quelque chose de courant chez les chiens. Ok. Et ensuite, c'est quoi le côté contrainte ? Ça, c'est plutôt de mon côté. Ce qui se passe, c'est que entre le moment où j'ai eu Moby en 2018 et aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de poids. Je me suis réathlétisé, donc j'ai fait beaucoup de sport, et en fait, je marche beaucoup plus vite. Moby, par exemple, allez, sa vitesse max, vraiment max du max, c'est peut-être 5 km/h sur 100 mètres. Voilà. Vraiment, sa vitesse moyenne, on va dire que quand j'enchaîne un exercice sur mon Apple Watch, ça me dit qu'avec les arrêts au passage piéton, tout ça, c'est sur une moyenne de 3 km/h. Donc ça veut dire que Moby, en gros, allez, un 4, 4,5, c'est le grand max. Aujourd'hui, moi, je suis bien en marchant à 6 km/h. Alors, vous allez dire, entre 4,5 et 6, il n'y a que 1,5. Oui, effectivement, il y a 1,5. Mais c'est 1,5. C'est 33% de 4,5. C'est énorme. C'est un tiers qui me manque. C'est quelque chose qui est vraiment à ces vitesses-là, qui est très très important. Parce que oui, 1,5 km/h à 100, ça vaut que rien du tout. Ça vaut à peine 1%, enfin un peu plus d'1%. C'est pas grand-chose, d'accord ? À 120, c'est encore moins. Bon, par contre, on est d'accord que des fois, 1,5 km/h de trop, ça fait une amende ou pas. Voilà, ça c'est pour ceux qui conduisent. Ensuite, c'est quoi la contrainte de marcher pas assez vite ? Essayez de marcher à un rythme qui ne vous convient pas, que ça soit trop vite ou trop lent. Trop vite, vous allez courir derrière, c'est pas agréable. Trop lent, moi ça me provoque des contractions musculaires dans le bras, dans l'épaule, dans les hanches, dans les genoux, et ça me déglingue de partout. Donc du coup, même si j'en veux pas à mon chien, je sais qu'il fait ce qu'il peut, c'est dur parce que moi ça me saoule, donc lui le ressent, et forcément, le travail reste très bon, mais ça dégrade un petit peu la qualité au final du déplacement, la qualité générale, pas la qualité du guidage. Et en fait, par chance, j'ai fait une demande de renouvellement et il se trouve qu'il y a un chien dans l'école où je renouvelle qui marche très vite, et vraiment très très vite. Bon, petite anecdote, son éducatrice, un jour en début d'éducation, a fait le test de le laisser marcher à la vitesse qu'il voulait. Elle m'a dit environ 13 km/h. Personnellement, à 13 km/h, je cours et je suis même en sprint. Je suis même au bout de ma vie à cette vitesse-là actuellement. Elle a réussi à le faire réduire quand même parce qu'il n'y a personne ne marche à 13 km/h. Voilà, clairement. Et il marche entre 6 et 7. Eh bien ça, moi, ça me convient. Et ça me convient vraiment bien. Et du coup, la chance que j'ai, c'est que dans l'école, il n'y avait aucune personne pour qui ça correspondait cette vitesse de marche. Donc forcément, quand j'ai fait ma demande, quand tout ça est passé en commission, ce chien, pour Nicolas, ça passe. Et là où c'est bien, c'est que l'école d'où vient Moby, qui n'est pas la même école que d'où va venir Ultra, a accepté que Moby passe en retraite parce que j'étais en renouvellement. Et c'est quelque chose, quand on a un chien qui est disponible pour le renouvellement, ce n'est pas grave, dans les dernières années de guidage de nos chiens, de
d'avoir du coup un renouvellement qui se fait plus tôt que prévu. En plus, ça permet moi à Moby d'avoir une retraite plus tôt, du coup de kiffer sa fin de vie beaucoup plus tôt. Oui, parce que Moby, il faut savoir que au guidage, même là, je sens que ça le saoule aussi. Et en fait, on est saoulés tous les deux. Par contre, en balade, il n'y a aucun souci. Là, on sort le harnais pour la balade. Croyez-moi, il a 2 ans dans sa tête. Hein. Donc là-dessus, aucun souci, il va très très bien. Par contre, effectivement, moi, d'un point de vue émotionnel, je vais me séparer d'un compagnon de vie qui est là depuis 6 ans et demi, qui m'a permis, comme je vous disais tout à l'heure, d'accéder à plein de choses. Et en fait, ça, c'est dur, parce que le nouveau chien, c'est pas Moby. Il va pas se comporter pareil. Il va pas avoir la même affection pour moi. Il va pas avoir le même comportement. Typiquement, Moby, le matin, je me lève, je bouge un orteil, il est déjà entre mes jambes pour la session caresse du matin. Voilà, on peut pas sortir de la chambre sans qu'il y ait des caresses qui soient déjà faites. Ultra, j'ai eu 4 jours chez moi. Ultra, je peux me lever, je vais aux toilettes, et là, il commence à se dire « Ah, l'humain, il a bougé. On va peut-être aller le voir parce que l'humain croquette, j'ai faim. » Voilà, c'est normal, on se lève. Donc voilà. Mais du coup, Ultra, c'est pas un chien qui, pour l'instant, alors c'est le début, ça peut peut-être changer au fur et à mesure, mais qui va venir réclamer des caresses dès le matin. Voilà. Donc ça, c'est différent, c'est autre chose. Donc il faut accepter aussi que le nouveau chien sera différent de l'ancien. Et ça, c'est dur parce qu'on va vouloir comparer. Alors moi, ce qui est bien dans mon cas, c'est que vu que j'ai un changement de rythme, j'ai rien à comparer en termes de vitesse de marche, parce que du coup, ça sera pas du tout la même. Et ça déjà, c'est une épine en moins dans le pied. Donc, ce renouvellement, pour moi en tout cas, il s'annonce plutôt bien. Pour l'instant, avec Ultra, tout s'est bien passé. Et la remise commence pour moi, au moment où j'enregistre, dans environ 6 jours. Enfin, même pas environ, dans exactement 6 jours. Donc j'ai quand même assez hâte d'y être, même si, quand je vais laisser Moby chez ma maman, ça va être dur. Il y aura forcément des petites larmes qui vont monter, parce qu'il y a quand même cette impression d'abandonner son chien. Alors, en vrai, le mot abandon, ou se débarrasser, que j'ai pu entendre dans un entourage proche, je trouve que c'est dur. C'est pas un abandon. Je sais aussi que Moby, parce qu'il y a ça dans le renouvellement, c'est qu'est-ce qu'on fait du chien. Moi, dans mon cas, c'est ma maman qui est retraitée qui va le récupérer. Mais j'ai envie de dire qu'il y a 3 possibilités. Il y a la première possibilité que chaque maître de chien guide aimerait pouvoir faire, c'est de garder son chien retraité à la maison. La deuxième, c'est avoir quelqu'un de son entourage proche qui peut l'adopter. Et la dernière, c'est, s'il n'y a pas de solution avec les 2 premières, les écoles ont des familles de retraite qui peuvent se porter candidates pour récupérer un chien guide retraité. Donc ça, c'est bien aussi. En fait, on sait que notre chien, je trouve que la dernière solution est la plus dure pour moi. La première était juste impossible. Pourquoi c'est impossible dans mon cas ? Bon, je suis jeune, j'ai une activité professionnelle d'indépendant, donc effectivement, je fais mon emploi du temps comme je le souhaite, mais le but, c'est que l'activité soit quand même mon activité principale. Et si toute la journée, je suis en vadrouille avec mon chien guide pour mes rendez-vous, que je rentre le soir j'arrive, j'ai mon 2e chien qui a passé la journée tout seul, il faut que je sorte, que je le promène, que je lui propose une activité qui lui convient et qui comble ses besoins naturels. Et ça fait que tous les jours, c'est comme ça. Ok, le week-end, on peut peut-être trouver des balades, faire des balades avec les 2 chiens en même temps, mais à la fois, c'est compliqué, et du coup, je trouve que dans mon emploi du temps, ça peut pas matcher. Il y a un des 2 chiens qui sera pas bien. Il y en a un qui va manquer de quelque chose. Et ça, pour moi, c'est pas possible au vu de ce que Moby m'a donné. Je peux pas lui promettre une vie comme ça où il va manquer de choses. Sachant qu'en plus, moi, ma vie, elle est pas autour de mes chiens. J'ai pas envie de mettre 100% de mon temps hors de mon travail pour mes chiens. Et ça, c'est aussi une réalité, il faut être honnête avec soi-même. Je sais que je ne pourrai pas matériellement, mais j'en ai pas non plus envie de donner ça. Et par contre, j'ai ma maman, qui est retraitée, qui a envie d'avoir Moby aussi à sa retraite. Et franchement, top, parce que elle a envie d'aller marcher, elle a envie de faire des balades. Moby, ça va lui convenir d'aller faire des balades. Génial, tout le monde s'y retrouve. Et ça, c'est chouette. Et en plus, vu que c'est ma maman, je peux aller voir Moby quand je veux. Si je veux y aller un week-end pour le revoir, je peux. Si je veux aller quelques jours en vacances chez ma mère, je peux aussi, c'est possible. Donc du coup, c'est quand même la meilleure solution, je trouve,
pour moi. Après, d'autres personnes vont me dire, ah mais moi j'ai envie de garder mes chiens, mais si vous pouvez le faire, si vous avez tout ce qu'il faut pour que votre chien soit comblé à la retraite, bah c'est top, sachant qu'après ce qui est dur, c'est que c'est des chiens qui sont rarement seuls plus de quelques heures. Comment faire pour Moby si je pars toute la journée? Des fois ça m'arrive, je pars à 9h, je rentre à 19h. Comment il fait pour rester 10 heures tout seul alors qu'il a jamais fait ça de sa vie? Je vais pas lui apprendre à bientôt 9 ans, du coup, à faire ça. Bah non, c'est injuste en fait. C'est vraiment quelque chose qui est injuste pour lui et ça serait lui mettre des contraintes. Et même si c'est difficile pour moi de dire au revoir à mon chien, de dire au revoir à ses caresses, à ses léchouilles du matin, bah clairement je préfère que Moby soit en bonne, dans une, dans des meilleures conditions, j'ai envie de dire, pour lui en tant que chien. Et ça, c'était vraiment mon souhait le plus important. Ensuite, ce qui se passe généralement en renouvellement, bah, là je vais aborder une partie que les personnes aiment beaucoup moins, c'est qu'on doit refaire un peu comme la première demande. Alors, un peu en différence, c'est-à-dire qu'on va quand même voir une personne plutôt directrice ou directeur de l'école. Ensuite, on a souvent une petite session avec une instructrice de locomotion. Et là, souvent, c'est là où ça bloque pour certaines personnes. C'est oui, mais je n'ai pas envie qu'on analyse comment j'utilise ma canne. En fait, l'instructrice de loco, elle vient pas analyser la canne. Elle vient pas analyser comment tu utilises ta canne. On s'en fout de comment tu utilises ta canne. Non, elle vient analyser tes techniques de locomotion. Et c'est quoi les techniques de locomotion? Bah, c'est comment je me repère sur un trottoir, comment je me repère à un passage piéton, quand est-ce que je sais traverser, est-ce que je sais traverser en autonomie, est-ce que je sais toujours analyser un carrefour, parce que souvent, dans notre quotidien, on prend des habitudes, nos chiens prennent des habitudes, et du coup, bah, tout ça, ça fait qu'on oublie certaines techniques qu'on a appris en rééducation, qu'on a appris pour se déplacer. Et en fait, on va pas remettre un nouveau chien à une personne qui ne sait plus utiliser cette technique de locomotion. Alors oui, c'est dur quand ça fait 6 fois qu'on a un chien, ça fait de coups. Si on prend un 8 ans, 6 fois 8, ça fait un truc comme 48 ans, quelque chose comme ça, je crois, à une vache près. Et en fait, bah oui, c'est dur. Mais c'est aussi le but des écoles de remettre des chiens à des personnes qui sont capables de s'en servir, capables de les utiliser, de travailler avec eux. Parce que sinon, ça met à la fois la personne déficiente visuelle en danger, mais à la fois le chien. Et ça, c'est pas admissible pour les écoles de chiens guides. Et ensuite, on passe aussi par ce renouvellement, par des tests avec des nouveaux chiens. Moi, personnellement, quand j'ai testé Ultra pour la première fois, j'ai eu l'impression de tromper Moby. Voilà, dans ma tête, c'est vraiment ça. J'ai l'impression d'avoir fait une infidélité à Moby. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est normal d'avoir déjà cette impression. Généralement, on est beaucoup à l'avoir. En plus, Moby, c'est mon premier chien. Je pense qu'avec Ultra, quand le jour du renouvellement sera venu, ça sera peut-être différent, ça sera peut-être pareil, ça sera peut-être encore un autre sentiment qui revient. Mais du coup, c'est important de se dire, c'est normal de ressentir des choses qui soient pas simples à vivre. C'est normal, on vit des choses avec nos chiens, et c'est pas comme un chien de compagnie, même si je ne nie pas le fait qu'on peut avoir des interactions avec ces chiens de compagnie qui sont formidables. Un chien guide, on vit 24 heures sur 24 avec, il nous accompagne partout, et en plus, c'est lui qui va nous guider, qui nous emmène vers de l'autonomie. Clairement, des chiens de compagnie, ils font pas ça. On peut pas avoir un lien aussi fusionnel, parce que moi avec Moby c'est fusionnel, euh, avec un autre animal en fait. C'est très compliqué d'avoir ça, et nos chiens guides nous permettent ça. Alors, ensuite, sur ce renouvellement, la difficulté aussi, c'est quoi? C'est que quand j'ai eu Ultra en essai à la maison, parce que j'ai eu un essai sur 4 jours pour voir comment il se comportait en chien guide, en chien de compagnie justement, parce que c'est quand même aussi une grosse partie de leur vie d'être en mode chien de compagnie. Et en fait, la difficulté, ça a été de repasser à la canne pendant ces 4 jours. Alors, moi j'ai eu de la chance, pendant ces 4 jours, l'éducatrice d'Ultra était pas loin d'Orléans, même était à Orléans, donc on a fait aussi un gros travail de guidage. Donc quand elle était là, parce que ce n'est pas la remise, moi j'avais des inquiétudes, des petites questions sur certaines parties de trottoirs, par exemple sur des trottoirs pas très larges, comment Ultra se comportait, et j'avais besoin de le vivre pour avoir la réponse à mes questions. Juste me dire, Ultra va ralentir. Ok, oui, je m'en doute qu'il va ralentir, mais à quelle vitesse? Est-ce que ça va me convenir? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va être difficile? Donc forcément, tout ça,
C'était pas simple. Mais j'ai eu la chance, du coup, d'avoir ces 4 jours où j'ai pu avoir Ultra à la fois au chien de compagnie, tester des choses au harnais, et ça, c'était très important. Pareil, parce qu'un chien qui marche vite, il dépasse les gens. Là, aujourd'hui, c'est moi qui me fais dépasser avec Moby. Donc, maintenant, avec Ultra, je vais dépasser les gens. Mais comment il se comporte? Est-ce qu'il freine? Est-ce qu'il esquive bien? Est-ce que j'arrive à le suivre? Et en fait, il fait ça super bien. Il arrive, il se met à hauteur, et une fois qu'il commence à dépasser, hop, il commence à réaccélérer, et c'est parti, mon kiki, on va super vite. Et ça, c'est chouette. Et du coup, ça fait que les 4 jours, j'ai fait un gros travail à la canne. Et là, je me suis rendu compte, en fait, gérer un chien en laisse et moi à la canne, c'est pas simple. C'est fatigant, beaucoup plus fatigant que de juste gérer la canne, mais ça se fait. Et c'est ça qui est important, c'est que ça se fait, et c'est toujours, pour moi, le plus important, c'est quand c'est possible de le faire. Si c'est impossible, effectivement, c'est chiant. Mais là, c'est possible. Donc là-dessus, euh, j'ai envie de dire que ça, c'est top aussi d'avoir pu, pour moi, me rassurer une fois de plus à la canne et de me dire, bah ok, parfait, je sais toujours la gérer. Et c'est quelque chose qui fait que ça retire potentiellement des angoisses que je pouvais avoir, que je n'avais pas forcément en tête, mais qui peuvent remonter des fois quand on doit utiliser cet outil. Et enfin, la difficulté aussi d'un renouvellement, c'est, tout à l'heure je l'ai juste dit très 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 rapidement, c'est quand son chien a une maladie, a quelque chose qui se déclare, et que du coup c'était pas prévu. Et bien là forcément il faut retourner avec la canne blanche, parce que tout ça, si du jour au lendemain, plus de chiens, plus de déplacements, en vrai déjà pour la santé du cigare c'est compliqué, mais aussi pour nos activités, c'est aussi compliqué, alors qu'on est capable de le faire, c'est juste qu'il faut réapprendre à s'en servir, et la réutiliser constamment. Et effectivement, moi, j'ai tendance à dire que quand j'utilise Moby, je peux faire des trajets plaisir. Par contre, quand j'ai la canne, c'est souvent des trajets qui sont obligatoires. Il y a cette côté obligation de sortir. Alors qu'en vrai, aujourd'hui à la canne, si je veux, grâce à ces 4 jours avec Ultra, dans ma tête, ça a débloqué quelque chose de... Si j'ai envie d'aller quelque part avec ma canne, je peux. Voilà. Et ça, c'est aussi important de le revoir. Et je pense que c'est le moment où il faut profiter de ces renouvellements pour retester la canne, réapprendre à s'en servir, la réapprivoiser. Et enfin, j'ai envie de dire, je parle de renouvellement et de repasser par un nouveau chien, mais il se passe quoi si je ne veux pas ou je ne peux pas renouveler, ou dans ma tête, c'est pas possible de changer de chien? Parce que ça arrive aussi, il y a des personnes qui prennent un premier chien, ils s'y attachent vraiment beaucoup, et renouvellement, d'un point de vue psychologique, c'est pas possible pour eux. Et bien ça, j'ai envie de dire, il y a 2 solutions dans ce cas-là. Soit vous retournez effectivement à la canne blanche classique, donc sans aucune aide, juste à la canne, juste vous et votre canne. Soit il y a une étape un peu intermédiaire dont j'ai pas encore parlé sur le podcast, c'est la canne électronique. Alors la canne électronique, je vais faire juste un petit brief très très rapide. C'est un boîtier qu'on fixe sur la canne blanche qui permet de détecter des obstacles. Et aujourd'hui, elle commence à avoir un niveau de perfectionnement, un niveau de détection qui est très très intéressant. Et je m'arrêterai là sur la canne électronique. Moi, je suis pas fan. Personnellement, c'est quelque chose, je ne suis pas fan, mais je ne serais pas contre tester des nouvelles cannes électroniques qui sont sorties et faire un petit peu une review un test de ces outils, parce qu'effectivement, avec tous ces changements, avec toute cette intelligence artificielle, ces capacités de reconnaissance d'obstacles, ça peut être très très intéressant, ces petites cannes électroniques. Donc je pense que j'ai fait le tour du renouvellement. C'est un épisode qui est très très long, j'en suis... Alors j'allais dire pas forcément désolé parce que j'aborde beaucoup de choses, mais c'est un épisode qui est important pour les personnes qui ont fait une demande de chien guide et qui renouvellent par la suite. Et là-dessus, chacun est différent, chacun prendra une décision différente de est-ce que je renouvelle, est-ce que je renouvelle pas, est-ce que je garde mon chien, est-ce que je le mets dans ma famille, est-ce que je le mets en famille de retraite. Tout ça, c'est important de se poser les bonnes questions. Alors, faut pas que ça envahisse trop non plus, parce que si vous venez d'avoir un chien et que vous vous dites pendant 8 ans « Ah, mais qu'est-ce que je vais en faire ?» vous n'avez pas profité du moment présent. Juste que, dans un premier temps, vous dites « Bah voilà, moi dans ma tête, c'était assez clair, c'était si j'ai la place pour garder Moby et que j'ai le temps, je l'aurais gardé. Mais avoir 2 grands chiens, oui, parce que je suis abonné aux grands chiens. Moby, c'est un labrador, plutôt grand, plutôt large, qui fait 42 kilos. Enfin, c'est un labrador croisé golden. Ultra, c'est un labrador qui est plus haut que Moby, qui est plus fin,
mais beaucoup plus haut. Moby m'arrive au niveau du genou. Ultra m'arrive à mi-cuisse. Voilà, ça c'est au niveau de son arrière-train. Et du coup, c'est des grands chiens, donc il faut des grands tapis, et il faut un petit peu de place. Et dans un appartement qui est déjà bien chargé, ça aurait été juste impossible, ou très très compliqué, d'avoir les deux. Donc voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Je commence à recevoir des emails, et ça fait très plaisir de recevoir des emails de personnes qui m'écoutent. J'ai aussi un remerciement à faire à l'équipe d'Oxitude, à qui j'ai envoyé un petit mail avec de l'info, et une demande de partager mon podcast. Ils l'ont fait. J'ai eu des retours extrêmement positifs et ça me touche vraiment que d'autres podcasteurs me fassent un retour aussi chouette que ce qu'ils m'ont fait. Donc un grand merci à eux, franchement ça fait toujours plaisir. Alors j'ai des personnes qui commentent aussi sur Spotify. Pour l'instant j'arrive pas à les récupérer ces commentaires, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver comment je peux les lire. Donc comme d'habitude, je suis dispo un peu partout, sur toutes les plateformes d'écoute. J'ai vu que beaucoup m'écoutent sur Apple Podcast. Donc ça, merci à vous. Et merci à tous ceux qui m'écoutent aussi sur toutes les autres plateformes, bien entendu. Pensez forcément à me noter, ça me permet d'être mieux référencé sur les plateformes d'écoute. Et surtout, comme d'habitude, si vous voulez me poser des questions, que j'aborde des thèmes, franchement, tous les thèmes sont possibles. N'hésitez pas à le faire, donc vous m'envoyez un email à nicolas@unmirodanslaville.fr. Alors, je ne l'ai jamais fait, mais Un Miro dans la ville, ça s'écrit UNMIRODANSLAVI2LE.fr. Parce que certains me disent m'avoir envoyé un email, mais je ne l'ai jamais reçu. Donc là-dessus, voilà, faites attention à bien l'écrire. Et sinon, vous pouvez retrouver dans les notes d'épisode, j'essaie de mettre souvent mon adresse email, comme ça vous avez juste à cliquer dessus. Certains ont commenté sur YouTube des vidéos, j'ai répondu. Mais pareil, voilà, n'hésitez pas, j'essaye d'avoir des notifications à chaque fois que vous commentez quelque chose. Pour YouTube, c'est ok. Pour Spotify, pas encore. Si vous commentez sur mon site sur Podcastix, je les ai aussi. Donc là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer toutes ces petites infos. Et puis, si vous voulez participer à l'émission, j'ai quelques personnes qui ont candidaté. Bon là, avec la remise, je vous avoue que je vais avoir un petit peu de temps de prix pour ça. C'est quand même mon actu chaude. Mais on va pouvoir faire des épisodes où j'interviewe des personnes. Et ça, c'est super chouette aussi. Donc je vous dis à bientôt dans un prochain épisode d'Un Miro dans la ville.